Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 2 du chapitre 2, vitesse de propagation du son. Alors comme d'habitude, on va faire des petits rappels. Donc on avait vu que le son allait beaucoup plus vite que la lumière, le son va à peu près 340 mètres par seconde, tandis que la lumière est 880 000 fois plus rapide. Donc le son est 880 000 fois plus lent que la lumière. C'est pour ça qu'on voit la lumière de l'éclair avant que le son arrive, parce qu'il faut le temps au son de venir jusqu'à nous. La vitesse du son dans différents milieux. Tout comme la lumière, le son ne se propage pas à la même vitesse dans tous les milieux. Donc contrairement à la lumière, le son peut se propager dans toutes les matières, même opaques. La lumière se propage que dans les matières transparentes. Par contre, la lumière peut se propager dans le vide, le son, lui, il peut pas, parce qu'il lui faut de la matière pour se propager. C'est pour ça qu'on dit que dans l'espace, il n'y a pas de bruit. On avait vu aussi que la vitesse de propagation du son, elle ne dépend pas du volume sonore, elle ne dépend pas de la fréquence, donc du fait que le son soit aigu ou grave. Par contre, elle dépend de la nature du milieu et de sa température. Mais nous, on va se concentrer vraiment juste sur la partie nature du milieu. Donc on avait vu la vitesse de propagation dans différents milieux, donc l'air, l'hélium, l'eau, le fer, donc à chaque fois plus rapide, jusque dans le fer, 5520 mètres par seconde. Partie 2, le son pour mesurer les distances. Alors ça c'est un petit peu la même chose qu'on avait vu avec la lumière, c'est un peu le même principe. Pour mesurer une distance avec le son, c'est le même principe qu'avec la lumière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un émetteur-récepteur, donc là une enceinte, mais qui va aussi pouvoir capter les sons. Donc c'est à la fois une enceinte et un micro. Donc on va émettre un signal sonore, qui sera émis par l'émetteur. Donc là c'est le signal qu'on voit en rouge, on voit le son qui se déplace. 2, le son se déplace jusqu'à rencontrer l'objet. Quand il rencontre l'objet en position 3, il va être réfléchi et il va repartir dans le sens inverse. Et il va être détecté au niveau de notre détecteur. Le son est capté. Par contre, cette technique est efficace sur de courtes distances, contrairement à la lumière. Donc, si je reviens, donc, en gros, pour résumer, on envoie du son contre un objet et on mesure le temps que le son met à revenir. Comme on connaît la vitesse du son et qu'on a le temps, et ben ça nous permet de calculer la distance. Par contre, cette technique est efficace sur de courtes distances. On va faire un petit comparatif de la technique avec la lumière et de la technique avec le son. Donc la technique avec la lumière, elle est difficile sur de courtes distances parce que la lumière va tellement vite que la différence entre le moment où on a émis notre rayon lumineux et le moment où il revient, c'est un temps très très court. C'est difficile, mais c'est possible. Le télémètre laser le fait. C'est efficace sur de longues distances, ça marche très très bien sur les très longues distances. Et on a une très grande précision de mesure. C'est très précis les distances qu'on mesure avec ça. Tandis que la mesure avec le son, c'est efficace que sur des courtes distances. C'est difficile sur des longues distances, difficile voire impossible si on a des distances trop longues. Et on a une précision de mesure qui est un petit peu plus faible que la technique avec la lumière. Ce principe-là de mesure de distance, c'est le principe de l'échographie. Désolé pour la qualité de l'image, j'en ai pas trouvé de meilleur. En gros, là, c'est notre émetteur-récepteur pour l'échographie. Et donc, du coup, on va envoyer du son vers le bébé, il va revenir vers l'échographie et ça va nous permettre de savoir à quelle distance est le bébé. Et donc, cette valeur-là, l'ordinateur, automatiquement, il la transforme en image. Vous voyez, en gros, à cet endroit, le bébé est à 10 cm, à cet endroit, 15 cm, etc., etc., etc. Il prend plein de points et ça permet de reconstituer l'image du bébé. Donc, tout comme avec la lumière, pour utiliser cette technique, il faut connaître la vitesse du son dans le milieu où le son se propage. Et utiliser la formule de la vitesse, donc D égale V fois T. De plus, le temps mesuré est le temps d'un aller-retour. Donc il ne faut pas oublier de diviser le temps mesuré par 2, parce que c'est le temps que met le son à faire l'aller puis le retour. Tandis que nous, la distance qu'on veut, c'est que l'aller, c'est pas l'aller plus le retour. Etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée.